Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo en soft spoken, puisque ça fait bien longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo en soft spoken. Et donc je vais vous proposer ce soir une petite vidéo assez tranquille, assez calme, où nous pourrons discuter de plein de choses et tout ça en soft spoken. Mais tout d'abord, comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment vas-tu, toi qui me regarde? J'espère en tout cas que tu vas bien, et si tu me le permets, dans cette vidéo je vais essayer de te tutoyer, même si j'ai beaucoup de mal à vous tutoyer, à te tutoyer dans mes vidéos. Donc si tu ne l'as pas encore remarqué, mais tu l'as remarqué, j'ai changé un petit peu de décor pour cette vidéo, un petit peu d'environnement. Je suis toujours dans mon salon, on reconnaît derrière la petite guirlande, le canapé et tout ça. Mais j'ai rajouté 2-3 petites choses pour te proposer une ambiance un petit peu plus différente. Alors j'ai réduit la sensibilité de mon micro pour que ce soit plus agréable pour toi, pour m'écouter. Et de cette manière-là, ça réduit aussi le bruit de la route qui n'est pas très loin de chez moi, qui est une voie rapide. Et comme j'ai eu la formidable idée de tourner en plein après-midi, même en fin d'après-midi, dans mon salon, il y a forcément beaucoup de circulation. Mais je n'ai trouvé que ce petit moment et je tenais à te réaliser une vidéo pour ce soir. Je suis désolée si pendant la vidéo je vous vois, c'est possible. De toute manière, on ne change pas sa nature, mais je vais essayer de te tutoyer. Donc j'ai changé le décor, désolée pour le bruit comme nous sommes en plein après-midi. Mais je tenais à te faire une petite vidéo étant donné que je n'ai pas eu le temps d'en sortir une nouvelle dimanche dernier. J'ai été beaucoup prise ces derniers temps pour faire plein de choses, que ce soit des choses personnelles ou des choses pour mon travail. Donc c'était compliqué pour moi de tourner, encore plus de trouver du temps pour pouvoir monter des vidéos. Donc c'est pour cela que je n'ai pas pu te sortir une vidéo dimanche soir. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va un petit peu se rattraper. J'avais des choses à te dire. Je souhaitais d'abord savoir une petite question technique, on va dire. Vous voyez ma ring light, j'essaye de la rapprocher, mais elle est totalement cassée. À tout moment, elle tombe sur le sol. J'ai essayé de la rafistoler avec du scotch assez fort pour scotcher les cartons de déménagement. Mais je pense que ça ne va pas faire long feu, il va vraiment falloir que j'achète une nouvelle ring light. Mais bon, c'est pas la priorité. Bon, revenons à nos moutons. Je tenais à te demander si est-ce que tu tiens vraiment à ce que je persiste à réaliser des intros pour mes vidéos. Les intros que j'ai parfois changées, je les change très rarement. Généralement, toutes les 2 saisons, je change d'introduction pour mes vidéos. Donc pas l'introduction lorsque je parle, mais l'introduction que je propose avec un petit visuel, le nom de ma chaîne qui apparaît et tout ça. Parce que je suis en train de me creuser la tête, je souhaitais vous changer à vous tous l'introduction de mes vidéos. Et malheureusement, j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait, qui me plaisait. Généralement, je l'ai fait sur le logiciel Canva, pour ceux qui connaissent. Mais là, il n'y a rien qui me plaisait pour toi. Il n'y a rien qui
qui m'attirait, on va dire, dans tout ce qui était proposé, dans les images, les effets, tout ça. Donc je peux éventuellement continuer à chercher pour pouvoir proposer une nouvelle introduction, mais je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent des vidéos ASMR qui n'ont pas d'introduction à leur vidéo, donc je me dis que peut-être il serait peut-être temps d'arrêter ça. Je ne sais pas. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir ton avis, à savoir si c'est vraiment intéressant et est-ce que vous trouvez que c'est assez utile que je rappelle le nom de ma chaîne et que je vous fasse une petite introduction à chaque début de vidéo, ou est-ce que je laisse tomber et on fait quelque chose de beaucoup plus spontané, on va dire. Sinon, de quoi pourrais-je te parler? Je suis allée à Biarritz quand c'était il y a 1 semaine et demie, il me semble. Nous avons vu la flamme olympique à Biarritz. Bon, je t'avoue que c'était pas grand chose. C'était vraiment pas grand chose. En plus, on s'est levé aux aurores pour aller voir ce début de flamme. Et il a plu des cordes, donc nous étions dès 8h du matin, je crois que c'était le lundi férié, sous des trombes d'eau pour voir la flamme olympique qui est passée devant nous en 10 secondes chrono. Donc bon, on a été un petit peu déçus. Mais au-delà de ça, on a passé un très très bon séjour. Mis à part que mon copain a eu quelques petits pépins de santé en fin de week-end, il a réussi à se bloquer le dos. Donc on vient de passer ces 7 derniers jours assez compliqués, où j'ai dû vraiment l'assister pour beaucoup de choses et prendre un peu soin de lui. C'est ce qui justifie aussi le fait que j'ai pas pu trop vous tourner de vidéos. J'ai été pas mal occupée, je vous disais, au niveau personnel. Et puis au niveau professionnel, hein, forcément, mine de rien, je travaille toujours à temps plein, hein, mis à part les vidéos. Et puis voilà. Ah oui, je voulais te dire, dis donc, je vais vraiment pas y arriver, hein, c'est vraiment un délire. Je voulais te dire que j'avais aussi fait des commandes de vêtements. Et je m'étais acheté aussi, alors à Biarritz, je m'étais acheté des boucles d'oreilles. Je suis tombée aussi sur une petite boutique de bijoux qui sont un petit peu onéreux. Ça s'appelle l'Atelier des Dames. L'Atelier des Dames. Et en fait, dans cette petite boutique, ils proposent beaucoup de petits bijoux avec des pierres précieuses. Donc il joue un petit peu sur la vibe pierres précieuses, les énergies, les pierres qui sont reliées à votre signe astrologique, tout ça. Mais ils font des bijoux vraiment sympas qui sont pas mal à la mode avec des chaînes, pour la plupart ce sont des chaînes dorées, mais j'ai vu qu'il existait aussi des chaînes argentées. Donc moi je suis plus team bijoux dorés. Et donc, je ne me suis rien acheté durant ce séjour à Biarritz, mais je suis allée voir leur site internet. Et en s'inscrivant sur leur site, tu peux bénéficier de moins 10%. Alors moi, je vous parle de bons plans que j'ai moi. Hein. J'ai aucune rémunération pour rien du tout. Je fais aucun placement de produit. Je vous dis juste mes petites trouvailles du moment. Et j'ai vu que je pouvais avoir 10% de réduction en faisant un compte chez eux, tout simplement. Et du coup, j'en ai profité pour m'acheter un collier qui n'est toujours pas arrivé. Je l'ai commandé hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai pris un pendentif avec une pierre précieuse. J'ai pris la pierre précieuse labradorite. Je crois que ça s'appelle comme ça. Labradorite, qui est une pierre qui est aussi reliée à mon signe astrologique apparemment. Je suis pas très connaisseuse dans le sujet, on va dire. J'ai pas vraiment de connaissances là-dedans. Mais moi qui suis de signe scorpion, et vraiment scorpion, ascendant scorpion,
C'était une pierre qui était reliée à mon signe. Après, rien à voir, mais je m'étais déjà acheté, alors pas dans cette boutique-là, mais je m'étais déjà acheté un petit bracelet avec des pierres, pas forcément des pierres précieuses, mais des pierres naturelles de tourmaline qui sont connues pour, alors de ce qu'on en dit, hein, après chacun croit en ce qu'il veut, pour éloigner un petit peu le stress, les mauvaises ondes ambiantes. Ça a un petit effet apparemment de guérison, de protection. Et les pierres sont noires, brillantes, très jolies, très très sobres. Donc je m'étais déjà acheté un bracelet comme ceci, lorsque j'avais été pas mal malade durant la période hivernale. Avec les enfants et tout ça, j'enchaînais vachement les périodes où j'étais malade. Donc je me suis dit pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est pas le fait de porter un bracelet qui va me demander beaucoup d'efforts. Donc on verra bien. Et puis autant pour l'esthétique que pour ses vertus, du coup, j'ai acheté ce collier, ce pendentif avec cette pierre précieuse labradorite que je devrais recevoir, je l'espère, avant la fin de la semaine, ou peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas quels sont les délais de livraison. Et donc, mis à part ça, je te disais que j'avais fait des commandes. Alors, j'ai fait une commande sur le site Zalando où j'ai acheté un jean de chez Pull&Bear. J'ai aussi acheté, je me rappelle déjà plus, alors un pantalon fluide de chez Bershka. Malheureusement, alors déjà, je pense que je m'étais un petit peu emportée sur la taille. J'avais pris du 34 en pensant que j'allais pouvoir l'enfiler, étant donné que je mets beaucoup de jeans mom, même des jeans slim où j'arrive à rentrer en 34 par exemple chez Pull&Bear. Mais là, ça ne m'allait pas du tout. Et je me suis aperçue en l'essayant que ça ne risquait pas de m'aller, puisque je pense déjà que de base j'aurais dû prendre du 36, parce que le 34 sur des pantalons fluides, c'est difficile de rentrer dedans. Mais en plus de ça, il m'avait envoyé du 32. Donc autant vous dire que lorsque j'étais adolescente, je ne portais déjà jamais de 32. Je ne suis jamais rentrée dans du 32. Donc encore moins du 32 que du 34. Et je pense que le 34 ne m'aurait pas allé non plus. Donc j'ai dû le renvoyer. J'ai renvoyé ce pantalon Bershka. Qu'est-ce que j'ai pris chez Stradivarius? C'est un truc de fou quand même, je m'en souviens même pas. Je sais que j'ai pris, mais ça va me revenir. En tous les cas, j'ai 3 articles. Donc un de chez Stradivarius, un de chez Pull&Bear, celui de chez Bershka, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai déjà renvoyé chez Zalando. Enfin, Zalando quoi. Pour qu'ils puissent me rembourser, j'attendrai d'être en boutique pour m'acheter ce style de pantalon fluide qu'on voit un petit peu partout, qui est pas mal à la mode en ce moment, mais je pense que pour ce style de pantalon, il vaut mieux les essayer en magasin avant de les acheter. Et j'ai fait donc une deuxième commande, cette fois-ci chez Zara, puisqu'il n'y a pas la marque Zara sur Zalando. J'étais très peinée de ne pas voir la marque Zara, et ça fait très longtemps que je ne m'étais pas acheté des vêtements chez Zara. Ça doit faire vraiment un bon 6 mois, je pense, si ce n'est plus. Et j'ai trouvé plein de belles choses dans leur collection récente. Donc là aussi, j'ai acheté 3 articles. J'ai acheté un t-shirt très loose, très large, même si j'ai pris du S, les manches sont très larges, il est très long, il est un peu fendu sur les côtés. Et il existe en plusieurs coloris. Moi j'ai pris un style marinière. Je me suis aussi acheté une combi short. Alors une combi short que je trouvais sublime sur le mannequin, donc je me suis dit pourquoi pas, je ne m'achète pratiquement jamais de combi, que ce soit des combis pantalons ou combi short, mais cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas, pour essayer. Donc je me suis prise une combi short kaki en jean. Donc tout ça je vous le montrerai dans une vidéo, en fait je vous explique un petit peu
la raison du pourquoi j'ai fait ces commandes, déjà parce que j'avais envie de renouveler un petit peu ma garde-robe. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de shopping vêtements. Quoique, très longtemps. Peut-être longtemps dans ma tête, mais pas si longtemps que ça. Et dernier article chez Zara que j'ai acheté, c'est une chemise blanche, une blouse blanche plutôt, qui est assez transparente en plumetis, je ne sais pas comment ça se prononce, mais avec des petites choses dessus très mignonnes. Et donc voilà, les 3 articles de ma commande Zara. Je suis en train de réfléchir, mais je trouve toujours pas l'article que j'ai acheté chez Stradivarius, c'est quand même fou. Ah si, j'ai trouvé. Je me suis acheté chez Stradivarius un petit gilet beige, col rond, qui me plaisait bien. Et donc pourquoi je te parle de tout ça et de ces commandes et ces achats récents, c'est que je prévois, j'attends de recevoir aussi le collier, et je prévois de te tourner une vidéo haul où je vais pouvoir te montrer tout ça, en profiter pour faire un petit peu de blabla, un petit peu de bruit sur les textiles, tout ça, donc ça peut être sympa. Et puis voilà, quoi dire d'autre, les prochaines semaines, les prochains week-ends vont être un petit peu hard pour moi, pour vous tourner des vidéos. Donc j'aimerais vraiment me tenir à la fréquence de au moins une vidéo par semaine. Vraiment au moins une vidéo par semaine, mais ça va être compliqué pour moi de vous tourner et de te tourner plus de vidéos que ça. Étant donné qu'en fait il y a pas mal de week-ends où je ne vais même pas être chez moi, et lorsque je pars hors de chez moi pour le week-end, parfois je laisse mon ordinateur portable et toutes mes affaires d'école et tout ça pour déconnecter. Je laisse tout chez moi, donc forcément je n'ai pas mon ordinateur avec moi pour te faire les montages de vidéos. Et j'ai pas de temps non plus pour te tourner des vidéos, malheureusement je prends pas mon micro avec moi lorsque je pars de chez moi. Et c'est peut-être dommage d'ailleurs. Peut-être que je devrais prendre mon micro pour pouvoir te tourner des vidéos dans des endroits qui changeraient un petit peu de chez moi. À voir. Je sais pas ce que t'en penses, ce que tu aimerais. Je sais en tout cas que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous tourner des vlogs. Mais autant vous dire que j'ai déjà du mal à te tourner des vidéos posées dans mon salon. Alors à vous tourner vraiment des vlogs pour que vous puissiez me suivre un petit peu partout, ça va être compliqué. Ça va être vraiment très compliqué, je pense. C'est pas impossible, donc je dis toujours peut-être si je trouve les techniques et le temps, mais c'est pas simple. Ah oui, et du coup, je vous ai parlé de Biarritz, mais c'était il y a 2 week-ends de cela. Et le week-end dernier, je suis allée dans ma ville. Je ne sais pas si vous savez quelle est ma ville, mais vous allez vite le savoir. Je suis partie voir en centre-ville la retransmission du match de rugby du Stade Toulousain. Peut-être que si vous suivez le rugby, vous savez de quoi je parle. Contre l'équipe irlandaise. Et nous avons gagné. Et donc si vous connaissez forcément, le nom est dans le nom du club, Stade Toulousain, donc je suis de Toulouse. Donc nous sommes allés, ma sœur et moi, regarder la retransmission du match en centre-ville. Il y avait une super bonne ambiance, mais ça nous a pris du coup pratiquement l'après-midi pour aller voir le match et pour pouvoir suivre les festivités qui continuaient ensuite, après le match. Déjà le match a été très long, il y a eu plusieurs prolongations, ce qui fait que nous sommes restés bien longtemps en centre-ville en train de voir ce match. Et on était en plein cagnard, autant vous dire, autant te dire que on enchaîne chez nous les journées pluvieuses. Mais pour une fois qu'il n'y avait pas de journée pluvieuse, il fallait bien que ça tombe le jour où il y avait la retransmission du match. Il a fait une chaleur et un soleil. Tous les gens se sont pris des coups de soleil dans la foule. Moi j'avais mes cheveux qui me cachaient un petit peu la nuque et j'avais un maillot du Stade Toulousain qui me couvrait pas mal dans le dos.
mais je voyais les gens devant moi qui se prenaient des coups de soleil, un truc de dingue, les pauvres. Et puis voilà, après on a eu quelques petites musiques pour s'ambiancer après le match, surtout que nous avions gagné. Donc très très bonne ambiance. Moi j'aime bien ces ambiances rugby, festives, surtout le Stade Toulousain qui est un club qui est quand même très très connu. Ensuite, le lendemain, nous sommes partis, ma soeur et moi. En fait, on se voit pas non plus des masses avec ma soeur, donc pour une fois qu'elle était là, j'en ai bien profité. Et nous nous sommes vus le lendemain. Je suis en train de regarder par ma fenêtre, il y a un chat qui est en train d'essayer d'attraper quelque chose qu'il a trouvé dans l'herbe. Donc c'est en train de faire mon petit divertissement pendant que je tourne cette vidéo. Et nous sommes allés du coup voir un vide-grenier. Et là je suis dégoûtée, et elle aussi est très très dégoûtée. Et pourtant c'est une erreur de notre part, on aurait dû s'en douter, étant donné que nous avons gagné la coupe, que le Stade Toulousain a gagné la coupe de ce tournoi. Et bien généralement c'est un petit peu la coutume, ils reviennent à Toulouse le lendemain pour pouvoir présenter la coupe, présenter leurs remerciements. Il y a une grande foule avec beaucoup d'ovations, de la musique, enfin je vous dis c'est très très festif quand même, on a de la chance d'avoir une ambiance vraiment festive sur Toulouse la plupart du temps. Et on a oublié vraiment, on a été très très bêtes. Sur ce coup, on a totalement oublié qu'il y avait cette remise de coupe le lendemain matin. Et donc le pire dans tout ça, c'est que nous étions en ville. Nous n'étions pas très loin du lieu où ça se déroulait. Mais nous étions partis voir un vide-grenier qui est plutôt pas mal dans Toulouse. Et on a loupé cet événement. On s'en est voulu. Si vous saviez, si tu savais, on s'en est vachement voulu parce que moi j'ai une famille qui vient quand même... une famille assez rugby, ma sœur a fait du rugby, mon père en a fait, mon grand-père aussi, donc on est quand même, on baigne un peu dans cette ambiance-là. Et c'est des événements qui sont toujours super sympas à aller voir, en tout cas pour nous qui aimons bien le rugby. Et donc on s'en est vachement voulu quoi, on était dégoûtés. Mais bon, c'est la vie. Et de toute manière, il y aura d'autres tournois, j'espère d'autres victoires, donc... d'autres événements où nous pourrons nous déplacer sans les oublier cette fois-ci. Donc voilà. Et ce qui était drôle, c'est que comme c'était un événement qui était un petit peu important, comme d'ailleurs lorsqu'il y avait eu la flamme olympique qui était passée sur Toulouse, qui finissait son parcours au stade Ernest Vallon qui est à Toulouse, qui est justement un stade de rugby très connu. Et très connu, peut-être pas, peut-être que c'est parce que je suis toulousaine que je vous dis très connu, mais peut-être que les gens ne le connaissent pas. Et donc en fait à chaque fois qu'il y a des événements un petit peu rugby, comme c'est vrai on baigne un petit peu dans cette ambiance en étant dans le sud-ouest, j'ai toujours mes petits élèves à l'école qui me parlent des matchs qu'ils vont pouvoir aller voir, de leur papa ou leur maman qui les amène voir un match. Ils me disaient qu'ils étaient partis voir aussi la retransmission du match, donc je leur disais que j'y étais aussi et ça leur faisait vachement plaisir, enfin voilà. Donc c'est assez rigolo, on se retrouve au final dans ce style d'événement. Mais je n'ai pas croisé mes élèves dans la foule, il y avait tellement de monde que je n'ai reconnu personne. Et voilà, quoi vous dire de plus, pour une fois que je vous parle pas trop de l'école. Si vous voulez d'autres blabla sur l'école, n'hésitez pas à me le dire. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Décidément, je vais vraiment pas m'y faire à pouvoir te tutoyer. C'est un truc de fou. Et puis voilà. Si vous aussi vous voulez me faire part un petit peu de vos hobbies, de ce que vous faites durant vos week-ends, peut-être du sport que vous affectionnez aussi, enfin n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera vachement plaisir de te lire, de te répondre. Et puis voilà, en tout cas je pense qu'il est temps pour moi de te laisser. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo en soft spoken où j'ai beaucoup déballé. Je pense que cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, j'espère pas. En tout cas, j'espère pouvoir vous la sortir, j'espère pouvoir te la sortir
ce soir. On est le mercredi 29 mai. On verra. Est-ce que je vais y arriver? On verra bien. En tout cas, je te souhaite de passer une très belle soirée. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. N'hésite pas à passer du temps avec les personnes que tu aimes. En tout cas, moi, je pense très fort à toi. Et je pense à toi même lorsque je ne tourne pas de vidéo. Parfois, je suis très frustrée de ne pas pouvoir te sortir de vidéos sur la chaîne. Mais c'est pas pour autant que je pense moins à toi. Donc même si je loupe quelques-uns de nos rendez-vous, je reviens dans tous les cas pour pouvoir te sortir de nouveaux contenus. Mais n'hésite pas en tout cas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, à me dire dans les commentaires ce que tu préfères en ASMR et ce que tu souhaiterais me voir proposer sur la chaîne. Et prends soin de toi. Le plus important, prends soin de toi. Prends soin de toi. Et repose-toi bien.